Salut les filles et les garçons. Alors, c'est l'heure des favoris. J'adore ces vidéos. Je sais pas pourquoi, je les trouve hyper sympas. J'ai assez peu de choses en maquillage, mais j'ai d'autres choses dans d'autres catégories parce que c'est vraiment des vrais favoris, quoi. Vraiment des trucs, genre que j'ai porté tout le mois parce qu'il y a un petit peu des fringues et tout. Donc il y a un petit peu de tout. Je vais commencer quand même par le maquillage. Alors, évidemment, hein, les anti-cernes Nars. Alors je mets toujours les deux parce que moi je porte les deux mélangés, hein. Je porte Custard et Chantilly mélangés. Donc c'est pour ça que je vous en montre deux, mais alors vraiment, mais voilà quoi. Dément. Dément. J'ai essayé de me... Je pense qu'avec la roue d'anti-cerne Ben Nye et certains anti-cernes Nars, c'est les meilleurs de tous ceux que j'ai essayé. Alors évidemment, j'ai pas essayé tout ce qui existe sur Terre, mais il est vraiment... Mais ce Creamy, Radiant Creamy Concealer, il est dément. Donc voilà, immense favori d'avril. En rouge à lèvres, j'ai ressorti un peu mes couleurs de printemps, entre guillemets, parce qu'on a eu une semaine de printemps à Paris. Miracle! Maintenant, ça va être le mois de novembre tout le temps, mais on a eu une semaine de printemps. Donc j'ai ressorti le Fashion City dans les Sheen Supreme de MAC, qui sont donc des rouges à lèvres qui sont particulièrement confortables, donc forcément moi j'adore. Et qui évidemment, voilà, un corail clair, hein. Comme toujours, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc c'est marrant, j'ai remarqué que c'était des couleurs que je portais moins l'hiver. L'hiver ça va plus vers des nudes et des nudes rosés. Et là il y a plus de jaune dans mes rouges à lèvres dans les saisons printemps-été que dans les saisons plus vers l'hiver. Je pense que c'est une question de lumière, de tonalité de la peau, enfin voilà. Pardon, la lumière est beaucoup plus bleue l'hiver, enfin ça doit jouer. Enfin toujours est-il que je l'ai porté, enfin voilà, je le mets quasiment tous les jours quoi. Voilà, pour le teint, j'ai un combo que j'adore. C'est-à-dire que bon, bah, j'ai toujours mon fond de teint chez Shiseido, hein. Franchement, c'est pareil que je réfléchis comme pour l'anti-cerne. Je crois que c'est mon fond de teint préféré au monde, franchement. J'en ai réessayé plein d'autres là récemment dans ceux que j'ai. Il y en a plein que j'aime beaucoup, hein. Mais si je veux être sûre, par exemple si je devais me marier, mettons, ce qui n'est pas du tout au programme, mais si je devais me marier, je mettrais ça. Quand je veux être sûre de mon teint, à 100%, c'est celui-là que je mets. Donc ça veut bien dire que c'est mon préféré, quoi. Ouais, non, il est vraiment parfait. Et alors donc le combo que j'aime beaucoup, c'est de mettre par-dessus le Dior Skin, pas Nude Tan, mais Nude, je sais pas quoi, enfin le fond de teint fraîcheur effet peau nue de Dior, qui est donc une poudre libre. Donc c'est du fond de teint, hein, mais c'est un fond de teint qui est assez léger. On peut le porter seul, j'ai déjà essayé, c'est très joli. Et alors moi je m'en sers comme poudre, et donc je le mets par-dessus mon fond de teint. Donc en réalité j'ai deux couches de fond de teint, c'est pour ça que ça fait un joli teint, comme j'aime. Moi j'aime avoir le teint très couvert, comme vous savez. Et alors, il est discontinué, effectivement, mais il existe en version compacte. Donc je ne l'ai pas essayé en version compacte, vu que j'ai celui-là, je vais d'abord finir celui-là, hein, plutôt que d'en avoir déjà 50 fonds de teint ouverts, j'essaye de ne pas en avoir 51. Mais il existe en version compacte, donc ne pleurons pas, il existe toujours, et en plus c'est plutôt plus pratique, je trouve. Parce que pour partir en week-end, par exemple, et ben, un compact c'est plus pratique qu'un truc de poudre libre où ça fait des petits nuages quand on l'ouvre. Pardon. En mascara, j'en ai 3. Là, j'en ai 3 que j'adore. Je peux vous dire, ça arrive pas souvent, hein, parce que moi, le mascara, rien ne va jamais. Enfin, c'est jamais assez bien, quoi. C'est jamais genre, waouh. Et ben là, j'en ai 3 que j'adore. J'ai le Dior Skin, le Dior Show Iconic Overcurl, dont je vous ai déjà parlé le mois dernier. Je venais de le découvrir, et là, je m'en suis servi tout le mois, enfin, en alternance avec les deux autres. Il est vraiment magnifique. Il fait des cils. Il a pas du tout besoin. La brosse n'a pas du tout besoin d'être essuyée. Il fait jamais de paquet. Il met complètement les cils en éventail. Il fait des super jolis cils, bien allongés et tout. Alors, il tient pas la courbure comme certains autres. C'est pas vrai qu'il est overcurl pour moi. Mais il est magnifique. Le deuxième, que j'avais pas aimé la première fois que je l'ai essayé, curieusement, c'est pas un nouveau. Je sais pas pourquoi. Pourtant, il n'y a pas besoin d'essuyer la brosse, parce que souvent quand j'aime pas un mascara, c'est parce qu'il faut essuyer la brosse et que je l'essuie pas au début, et du coup ça fait des paquets, c'est pas joli, bref. Je sais pas pourquoi, c'est le The Real de Benefit, que tout le monde adore. Vous savez que ce produit, c'est le produit le plus vendu chez Sephora dans toute la France. C'est la première vente Sephora en France. Ça m'étonne pas que ce soit un mascara, parce que les femmes achètent prioritairement du mascara, mais chapeau quoi. Et alors je l'ai réessayé, parce que tout le monde en dit tellement bien, je voulais pas mourir idiote quoi, et ben il est génial.
Alors je ne comprends pas ce qui s'est passé, pourquoi la première fois je ne l'ai pas trouvé bien. Il est génial, il tient plus la courbure que le Dior. Et en fait il a exactement le même, pour moi, hein, sur moi en tout cas, il a exactement le même genre de rendu sur les cils, sauf qu'il tient mieux la courbure que le Dior. Malgré tout j'aime quand même beaucoup le Dior, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime vraiment beaucoup les deux. Celui-ci tient donc mieux la courbure, et pareil, il fait pas de paquet, il fait les cils complètement bien séparés en éventail, bien allongés, bien recourbés et tout, il est super joli quoi. Vraiment mais super beau, je comprends qu'il soit très vendu. Et alors le dernier, il est plus nouveau, c'est le Baby Doll d'Yves Saint Laurent. Et alors d'habitude, moi les mascaras Yves Saint Laurent, je suis pas fan, enfin jusqu'ici il n'y en avait aucun qui m'avait plu. Celui-ci, une petite brosse, regardez. Petite brosse toute petite comme ça, moyennant quoi c'est hyper facile, on peut pas se louper, hein, on peut pas se mettre la brosse dans l'œil comme je fais tout le temps avec les grosses brosses et tout. Et alors, je m'y attendais pas du tout, il est dément, mais dément. C'est celui que je porte aujourd'hui, je sais pas si ça va se voir. Let me zoom in. Est-ce que ça se voit? Mon œil droit est un peu... Enfin, mes cils étaient un peu... ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient sur l'œil droit, donc c'est plus... ça se voit mieux sur l'œil gauche. Je sais pas si on se rend compte comme ça, mais il est... Alors là, pour le coup, c'est vraiment waouh! Et genre, il y a la première couche, quoi. C'est-à-dire que... Je sais pas si c'est un effet fossile ou pas. Si c'est dans la gamme, c'est mascara volume effet fossile Baby Doll, donc c'est le nouveau mascara de la gamme effet fossile. Et moi je trouve qu'il fait effectivement un peu comme des fossiles, quoi. Parce qu'il est vraiment... Il fait plein de cils, quoi. Il est... Alors moi j'en mets 2 couches, hein, ne reculant devant rien, moi j'adore avoir plein de cils, donc j'en mets beaucoup, mais à la première couche déjà, il tient la courbure. Parce que moi je recourbe toujours mes cils, il tient la courbure, et par contre il faut essuyer la brosse quand il est neuf. Lui par contre il fait des paquets si on n'essuie pas la brosse au début, je pense là il doit être plus, je sais pas, la pâte doit être plus épaisse, plus, je sais pas quoi, enfin bon. Il est, il se dépose un peu moins facilement que les deux autres, mais enfin bon malgré tout ça reste, il est pas du tout casse-gueule. Et alors il fait des cils, mais impressionnant quoi. Vraiment, waouh quoi, magnifique. J'ai poursuivi ma quête du Body Butter Body Shop. Donc j'en ai acheté 2 nouveaux. Téting. Donc il y a celui à la vitamine E et celui à l'olive. Parce que j'aime beaucoup la texture des beurres corporels Body Shop, sauf que la plupart d'entre eux, comme vous savez, moi j'aime pas les produits qui sentent. Et alors la plupart d'entre eux, c'est juste, mais limite je suis obligée d'aller reprendre une douche tellement je supporte pas quoi. Donc je cherche ceux qui sentent pas. Donc j'avais déjà trouvé. C'était lequel? Bah, j'ai oublié. Bon, je vous le renoterai. J'en avais trouvé un qui était vachement bien. Ah oui, à l'aloès. Très bien, et qui sent rien. Enfin, ou juste une petite odeur fraîche. Et bien ces deux-là, c'est pareil. Ils sentent quasiment rien. Alors ils sont aux couleurs... de... Accidenti! Aux couleurs du truc. Du pot, quoi. Hein, un rose et un vert. Et alors ils sont vachement bien. Ils sont juste... juste bien comme texture, je trouve, pour en ce moment. Je suis sûre qu'en plein hiver, il serait parfait aussi. Hein. Mais ils sont pas monstrueusement épais et collants du tout. Ils sont pas collants du tout. Ils laissent pas du tout la peau ni grasse, ni collante, ni rien du tout. Ils s'appliquent facilement, ils sont bien nourrissants comme j'aime, et ils sentent juste une légère petite odeur de frais, une petite odeur de crème pour celui à la vitamine E, une petite odeur un peu verte, un peu de frais, un peu comme de feuilles, légèrement pour celui à l'olive, donc c'est absolument parfait pour moi. Donc je suis enchantée, il y en a 3 chez Body Shop que je peux utiliser, tout va bien. Ensuite, grande nouveauté dans ma vie, le lisseur cheveux. Oui, moi j'ai des lisseurs cheveux. Je sais, ça saute pas aux yeux que j'en ai besoin comme ça. Hein. C'est... Oui, non, sans déconner. Hein. Voilà, sauf que, comme je laisse pousser mes cheveux. Ah oui, au moins jusqu'à ce qu'ils soient jusqu'à la taille. Non, je déconne. Déjà, quand ils arriveront aux épaules, je serai déjà bien contente parce que ça m'aura pris 3 ans, donc voilà. Donc, je les laisse pousser, mais alors, ils ont beau être très raides, ils ont une espèce de vie propre qui fait que là, en bas, ils font genre comme ça. Et alors, voilà. Aujourd'hui, ça va à peu près, puis ils sont un peu cachés de mon foulard et tout. Mais alors, il y a certains jours, mais c'est absolument épouvantable. C'est-à-dire, j'ai vraiment l'air d'un Playmobil. On dirait qu'on va pouvoir me les enlever juste en tirant dessus comme ça, et c'est atroce. Et du coup, je me suis dit que peut-être la solution, c'était de leur redonner une forme avec ce genre d'outils. Donc j'en ai parlé à mon coiffeur qui m'a évidemment confirmé que ça niquait complètement les cheveux, ces trucs-là, si on s'en servait tous les jours. Hein. Il m'a dit, ah, tu fais ça quand t'as un rendez-vous, mais surtout pas tous les jours. Ça m'étonne pas, parce que ça sent le chaud et tout. Enfin, je suis complètement terrifiée par ces engins-là, donc j'y vais moins d'1 fois par semaine, je pense. Mais c'est génial. Alors, j'en ai 2.
j'ai un Remington et j'ai un GHD. Et alors ce qui est intéressant, c'est que le Remington est grand, enfin c'est une taille normale, et lui c'est un bébé. Et alors l'intérêt du Remington, c'est que d'abord, alors il est kératine thérapie, je sais pas quoi, j'ai absolument rien compris évidemment, mais enfin bon, c'est fait pour moins abîmer les cheveux, soi-disant. Mais ce qui est génial surtout, c'est que regardez, il a plein de températures différentes. Je ne sais pas si vous voyez ça parce que ça se reflète un peu. C'est-à-dire qu'il y a 160, 180, 200, 220 et 230 degrés. Donc on peut choisir la température sur lequel on l'utilise. Alors moi évidemment je le mets à 160, hein, parce que j'ai l'idée de brûler mes cheveux, déjà que j'ai du mal à les faire pousser, c'est pas pour les brûler. Et du coup ça chauffe, c'est une chaleur assez douce, donc ça c'est vraiment génial. Par contre il est un peu, vu mon immense longueur de cheveux, il est un tout petit peu large encore pour être utilisé, que ce soit vraiment pratique. Du coup, pour ça, le petit est parfait, parce qu'il fait juste, c'est-à-dire que je mets mes cheveux dedans comme ça, et puis je retourne quoi. Et toc, ça les met vers l'intérieur, au lieu que ça fasse comme ça, d'une façon complètement ridicule. Celui-là n'a par contre pas de modulateur de température, et il chauffe très vite et beaucoup quoi. On le sent tout de suite, ça devient hyper chaud. Et autant avec l'autre je peux prendre mon temps, avec celui-là je vais hyper vite pour surtout pas laisser mes cheveux dedans longtemps parce que je sens que ça chauffe très fort. J'imagine que c'est normal, moi j'y connais rien dans ces trucs-là, c'est une immense découverte pour moi. Donc probablement que tous ils chauffent beaucoup, hein, c'est le but pour que ça fonctionne. Mais moi je trouve que ça chauffe très fort donc je vais vite avec celui-là. Enfin bon, donc voilà, je suis enchantée, j'ai des lisseurs cheveux. C'est éclatant, on dirait des pinces à épiler géantes. N'importe quoi. N'importe quoi. Ce mois-ci, je me suis acheté 2 jeans dont je suis absolument enchantée. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle, parce que vu que je fais pas de photos de look en ce moment, parce que, bref, c'est pas pratique, j'ai pas le temps, enfin bref, voilà. Bah, je me suis dit que du coup, j'allais vous les montrer comme ça au moins vous serez au courant. Parce que, alors, trouver des jeans sympas quand on fait pas du 38, inutile de vous dire que c'est pas simple. Et trouver des jeans pas taille basse, c'est pas simple du tout. Et j'en ai trouvé justement 2 qui sont dans un jean assez fin, très stretch. Moi j'aime que ce soit hyper stretch, j'aime pas du tout qu'il y ait le moindre espace entre ma jambe et le pantalon parce que je trouve ça plutôt plus flatteur comme ça, sur moi en tout cas. Et qui sont taille haute, merci mon Dieu, et qui sont pas chers. Donc je vous montre les 2. Alors, il y en a un gris qui est vachement sympa, très joli gris, très doux. C'est un Assos celui-là, et il est vraiment taille haute. Et voilà, c'est une matière bien fine, bien stretch et tout, hyper agréable, vraiment hyper agréable. Et il est vraiment taille haute, et Dieu sait que c'est pas fréquent chez Assos, hein, croyez-moi. Donc j'en ai commandé un deuxième, hein, des fois qu'il y a la guerre. Voilà, moi dès que je trouve un jean qui me plaît, j'en achète genre le noir que j'adore, j'en ai 3 exemplaires, celui-là je vais en avoir 2, et l'autre je vais en avoir 2 aussi. Voilà, c'est tellement rare que... Donc vraiment tellement confortable, c'est un pyjama quoi. Et l'autre c'est pareil, c'est un pyjama. Et moi franchement, me sentir en pyjama dans un jean, c'est-à-dire quand on n'est pas mince, c'est rare de se sentir en pyjama dans un jean, parce que c'est précisément le genre de fringue qui serre, qui coupe la taille, qui machin, on n'est pas bien quoi là-dedans, enfin honnêtement. Hein. Essayez de porter des robes pendant 3 semaines, vous verrez qu'après si vous remettez un jean, vous n'êtes pas bien dedans. Et donc trouver des jeans dans lesquels on est bien, c'est un peu la gageure. Et le deuxième, c'est un H&M, et il est coupé à peu près comme le Assos, donc il est bleu, avec un petit délavage, mais tranquille quoi. Alors le Assos, moi je fais du 46 en bas, hein, donc c'est du 46. Assos, ça taille rigoureusement normalement, à de très rares exceptions près, mais j'ai un seul sweat qui est taillé petit, chez River Island, donc qui n'est pas non plus la marque Assos, mais dans les trucs Assos, les trucs de la marque Assos, la taille, c'est exactement la vraie taille. Celui-là c'est un H&M, c'est au rayon grande taille, que je l'ai trouvé. Alors d'habitude le rayon grande taille de H&M, mais c'est monstrueux quoi. On a l'impression que genre t'es grosse, et ben on va te punir en te filant des fringues encore plus moches. C'est vraiment ça quoi, c'est vraiment mais à mourir tellement c'est laid. Et ben là, miracle, ils avaient un jean sympa, donc qui s'appelle Skinny Ankle parce qu'il s'arrête à la cheville. C'est-à-dire que, regardez le Assos, j'ai un revers de 7 cm en bas. J'ai pas du tout des longues jambes moi. Du coup, les jeans sont toujours trop longs pour moi, c'est très chiant. Alors celui-là, merveille, il s'arrête à la cheville. Donc ça veut dire que l'été avec des ballerines ou des sandales, ça va être super joli. Enfin, si l'été arrive un jour. Et alors voilà, il est très souple, c'est un jean assez... Enfin, c'est pas du gros jean dur, quoi. Très élastique, très moulant et très taille haute. Donc juste le pied. Par contre, je sais pas ce qu'ils foutent chez H&M avec les tailles, ça c'est du 48. C'est-à-dire que le 46, je pouvais pas le fermer. Alors que, bon, voilà, je vois bien, hein, avec les fringues... Enfin, dans les autres marques, ma taille c'est 46, donc là, manifestement, c'est sous-taillé d'une taille.
Mais sinon, il est vraiment génial. Donc voilà, je vous le recommande. Je ne peux pas vous mettre de lien parce qu'il n'y a pas de boutique H&M en ligne. Mais si vous avez... Enfin, des H&M, il y en a partout, donc voilà. Un autre truc que j'ai mis tout le mois d'avril, à part les 2 jours où il a fait beau peut-être, ou miracle, j'ai fait mettre des sandales et des ballerines, j'étais tellement contente. Bah sinon, bah, c'est mes boots en Other Stories que j'ai commandé dès que la boutique en ligne a ouvert. C'est la boute noire plate parfaite. Enfin, je dis plate, c'est-à-dire qu'il y a 3-4 cm de talon, moi j'appelle ça plat quoi. Parce que sur du complètement plat, en plus, je suis pas très bien. Et elles sont géniales, c'est vraiment les pompes avec lesquelles vous pouvez marcher toute la journée. Elles ont une petite, vous voyez, des coutures là sur le dessus qui font un peu cow-boy, hein, juste comme j'aime. Puis ici aussi, c'est les trucs qui recouvrent les élastiques ici. Et elles sont parfaites. Elles existent en taupe, je crois que je vais craquer. En plus, c'est pas horriblement cher, c'est 145 €. C'est un peu les prix de Minelli, quoi. Et vraiment, le cuir est vachement beau, quoi. Et c'est fabriqué, je sais plus où, c'est fabriqué en Italie. Enfin voilà, quoi. Je les ai mises tout le temps, quoi. Je les adore. Vraiment, elles sont top. Voilà, et en dernier, qui n'a rien à voir avec tout le reste non plus, mais qui a vraiment été mon immense favori du mois d'avril, Downton Abbey. Mais cette série est démente. Mais c'est génial. C'est mon père qui m'a fait découvrir ça et qui m'a prêté la première saison. Et j'ai continué avec... Donc pour l'instant j'ai vu les 2 premières saisons et l'épisode de Noël de la saison 2. Et les saisons 2 et 3, c'est Miss Dan qui me les a prêtées. Et alors c'est génial parce qu'elle, elle les regarde en anglais, sous-titrés en anglais. Alors que moi d'habitude je regarde en anglais mais sous-titrés en français. Et je lui dis mais je vais jamais m'en sortir, je vais rien comprendre, ça va pas aller du tout. Et alors en fait je m'en sors très très bien. Pourtant c'est pas du vocabulaire maquillage, hein, parce que normalement il n'y a que au maquillage que je suis fluent, hein, le reste pas du tout. Et ben ça va très bien. Avec les sous-titres, puis bon c'est un anglais très pur aussi, hein, voilà, c'est très aristocratique, machin, c'est un peu comme Lisa Eldridge quoi, on comprend tout. Et alors mais vraiment, et pourtant Dieu sait que c'est pas mon style, hein. Moi mon style c'est True Blood, Supernatural et Walking Dead. Donc rien à voir. Et ben c'est démentiel. Les personnages sont hallucinants, les acteurs sont mais vraiment d'une finesse, d'une qualité, mais je vois pas à qui ça peut pas plaire. Franchement, regardez-le quoi, c'est trop bien. C'est vraiment... immense favori. Voilà, donc voilà, il y a un peu de tout cette fois-ci, mais pourquoi pas, après tout. Puis surtout, l'idée c'est de vous donner mes coups de cœur et des idées éventuellement, notamment vous voyez par exemple les jeans, quand j'ai vu à quel point je les trouvais géniaux, notamment j'ai appelé ma soeur en lui disant il faut que tu ailles voir chez H&M, il y a un jean comme tu cherches, machin et tout et tout. Et voilà, tout de suite j'ai pensé à vous quoi, je me suis dit il faut absolument que je le dise à mes lectrices parce que c'est le genre de jean qu'on peut chercher. Enfin moi j'en cherche souvent des jeans de ce genre, donc savoir que ça existe à un endroit précis et pas devoir faire toute la ville pour trouver, c'est cool. Bref, voilà. C'était les favoris d'avril. Et bah écoutez, passez une bonne journée et à bientôt les filles et les garçons. Ciao.